L'AQIS, soit l'Association du Québec pour l'intégration sociale, œuvre depuis 65 ans pour la cause de la déficience intellectuelle. C'était un domaine assez inconnu, même dans la société, parce que je peux vous dire que les professionnels ne connaissaient rien de la déficience intellectuelle et les solutions qu'on avait à la portée, c'était de placer ces enfants en milieu institutionnel. Sauf que certains parents ont choisi de garder leur enfant à la maison. Alors c'est ainsi qu'en 1950, un groupe d'anglophones de Montréal ont décidé de former une première association. C'est donc en 1951 que naît l'Association de secours aux enfants arriérés du Québec avec des antennes dans plusieurs régions de la province. Au fil des années, l'association changera de dénomination pour prendre, en 1987, celle que nous connaissons actuellement, soit l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Dès 1967, l'association amorce ses premières représentations politiques. L'année suivante, l'Institut québécois de la déficience intellectuelle a été créé, contribuant à favoriser le partage d'expertise et à soutenir l'AQIS dans la promotion des intérêts et la reconnaissance des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle. En 1988, l'AQIS crée sa propre fondation afin de lui assurer une pérennité financière. La Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, connue aujourd'hui sous le nom Le Support, a développé une expertise dans la récupération et la revalorisation de biens usagés. Donc, c'est un organisme de représentation, donc vraiment représentation tant au niveau politique que de développer soit des formations pour outiller les parents, les intervenants qui travaillent en déficience intellectuelle, et également beaucoup un volet de sensibilisation à la déficience intellectuelle. C'est un aspect que je trouve extrêmement important parce que les personnes, souvent la déficience intellectuelle peut faire peur parce qu'elle est méconnue, mais une fois que les gens connaissent, il y a plus de facilité justement de rentrer en communication avec une personne qui a une déficience intellectuelle. L'AQIS appuie ses principes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne. Ainsi, sa mission s'articule autour de 4 grandes sphères. Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle par des revendications face aux différentes orientations politiques. Informer et sensibiliser la population, par exemple les intervenants, les professionnels, les décideurs politiques, par le biais de publications, d'événements et de campagnes de sensibilisation. Encourager et soutenir les initiatives privilégiant les services et le soutien aux familles, ou facilitant l'autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et finalement, agir à titre de porte-parole des associations qu'elles représentent auprès des diverses instances politiques et publiques en matière d'éducation, de travail et de santé, et tous les aspects de la vie de la personne présentant une déficience intellectuelle. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes nous acceptent comme des personnes dites normales, puis qu'on prenne notre place dans la société. Car je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés partout dans le monde. On est en devoir de conscience de permettre à ces personnes d'aller vivre dans la société. Parce que la société les avait rejetés, il ne fallait pas tolérer ça plus longtemps. En 6 décennies d'action sociale, l'AQIS a mené de nombreux combats et réalisé plusieurs gains. L'AQIS est très fière de célébrer 65 ans d'engagement afin de favoriser l'inclusion et la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.